Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motivez-vous, le podcast pour adopter un mental de guerrier. Aujourd'hui, nous allons parler gratitude et affirmation positive. Je vous dis bien souvent que le mental est la base de tout et qu'il va permettre d'atteindre la réussite, qu'il faut voir le positif au maximum, changer la façon de se parler pour développer son plein potentiel. Et c'est vrai, mais attention à ne pas tomber dans le piège des affirmations positives. Avoir un mantra, des phrases positives, inspirantes, c'est très bien, mais seules, elles vont avoir peu d'impact. L'autosuggestion est un outil très puissant s'il a un but précis. C'est un outil, mais sans méthode, il va être beaucoup moins efficace. J'ai moi-même utilisé de nombreuses fois un mantra très puissant que je me répétais tous les jours quand j'allais au travail, dans une période difficile de ma vie où j'avais une baisse d'estime de moi. Ça marche, parce que j'avais l'intention, la volonté, l'énergie de le faire et que je le faisais tous les jours, à l'aller et au retour. Dès que je rentrais dans ma voiture, l'objectif c'était de renouer avec moi-même. Et finalement, pas à pas, ça a marché. Assez rapidement d'ailleurs, en un mois ou deux, il y avait des changements vraiment radicaux. Il faut donc l'intention et la persévérance pour que cela marche. Des mots pour des mots créent la frustration et une baisse d'estime de soi s'il n'y a pas de résultat. Alors, comment faire ? Déjà, commencer par ne pas se mentir à soi-même. Se dire des choses que l'on croit vraiment. Et même si on a un doute quelque part parce qu'on a ce manque d'estime, avoir l'envie de ressentir ça, l'envie de penser ça de soi, que l'on s'aime, que l'on est capable, que l'on va réussir. Toutes ces phrases avec vos mots à vous pour être au mieux. Il ne faut pas rentrer dans des habitudes qui soient néfastes. Alors certes, je l'ai dit plusieurs fois, le cerveau aime ce qui est familier et il faut se rapprocher pour s'imprégner au maximum de l'univers que l'on veut atteindre. Mais pas en se mettant en danger, pas en se ruinant si l'objectif est d'avoir beaucoup d'argent. Restez quand même dans la sécurité. Le but ce n'est pas de se nuire, bien au contraire, c'est de se porter vers le haut. La gratitude, les affirmations servent à être mieux dans sa vie d'un point de vue global. Donc, loin de nous l'idée de se mettre en danger. L'autosuggestion fonctionne si la pensée est liée à une émotion. Ce que tu veux atteindre doit être ressenti. La pensée ayant un équivalent physique est bien plus concrète et crée des synapses très puissantes. La gratitude, du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est être reconnaissant pour ce que l'on a déjà, dans l'optique d'en avoir encore plus. Merci est le mot le plus puissant que l'on puisse adopter. Il est essentiel en communication comme en psychologie. Le bonheur est un état d'esprit. Il va permettre de vivre dans une situation que l'on va voir meilleure parce qu'on va adapter notre vision, notre façon d'appréhender les choses. Et la gratitude est donc un ancrage pour le bonheur. Ça va changer ta biochimie en créant des endorphines, en créant des hormones positives qui vont forcément te faire te sentir mieux, plus détendu, beaucoup plus confiant. La gratitude, c'est magique et c'est instantané. Ça va reformater ta façon de voir les choses en positif. Tu vas donc être plus résilient, plus persévérant. Ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Tu seras aussi beaucoup plus patient parce que tu vas pouvoir comprendre les choses, accepter les choses et voir dans chaque épreuve ce qui va te servir pour construire ton lendemain. La gratitude va aussi permettre d'activer la loi de l'attraction. Qu'est-ce que c'est ? C'est un principe magnétique qui dit que ce que l'on pense revient à nous. On attire comme un aimant ce à quoi on pense le plus. Donc si on pense à des choses agréables, c'est ces choses qui vont venir à nous. Mais ça marche aussi pour les choses désagréables. Toutes ces angoisses, tout ce stress qui nous ronge et qui a pris une part beaucoup trop importante dans notre vie, va venir s'accumuler. La façon dont on voit les choses va forcément jouer. Tout est lié. Si tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein, cela va avoir une grande différence. Ta vie ne va pas avoir la même saveur. Apprécier ce que l'on a, c'est relâcher les tensions. Accueillir ce qui vient à nous, autoriser davantage de choses à entrer dans nos vies. Cela crée des opportunités. Les choses s'alignent un peu comme par magie parce que l'énergie est là et tout est propice à avancer. Alors, comment faire pour faire entrer la gratitude dans ma vie ? Il existe des tonnes de moyens de faire en sorte d'apprécier ce que l'on a. Déjà, tu peux lister, regarder autour de toi
et voir tout ce que tu as déjà accompli. Ça peut être tes compétences, tes capacités, tes rêves, tes projets qui sont en train d'aboutir ou qui ont déjà abouti. Fais ce bilan sur toi-même. Qu'est-ce que tu as réussi et qu'est-ce que tu veux réussir? Quelle est l'émotion qui baigne tout ça? Quelles sont les émotions que tu ressens le plus au quotidien? Es-tu plutôt heureux, stressé, fatigué, curieux? Qu'est-ce qui te motive? Et est-ce que tu te lèves le matin en ayant un but, en sachant quoi faire? Déjà là, tu vas pouvoir te positionner et voir où est-ce que tu vas avancer. Ensuite, regarde dans quel domaine, affine ta vision. Est-ce que c'est ta famille, ta vie professionnelle, tes amis, tes enfants, ton compte en banque, tes loisirs? Qu'est-ce qui doit bouger pour toi, pour te sentir mieux? Prends ces domaines qui te plaisent plus ou moins et vois déjà ce que tu as accompli dans ces domaines-là. Tu te rendras compte que c'est peut-être pas si négatif que ça finalement. Et d'apprécier, de mettre du positif là où nous on voit du négatif, va permettre aussi de se concentrer là-dessus et de se dire ok, j'en suis là, ça me plaît pas, mais au lieu de penser ça ne me plaît pas, pense plutôt est-ce que je pourrais pas plutôt faire ça? Qu'est-ce que je voudrais? Penser en négatif va forcément tirer vers le bas, alors que se demander qu'est-ce que l'on veut atteindre va forcément mener vers le haut. Tout est une question de mots, encore une fois, mais c'est là l'importance et le petit détail sur lequel tu peux jouer maintenant. Tu vas donc pouvoir amener la gratitude par tes pensées, par tes mots, qui vont créer des habitudes. Et c'est ces habitudes qui vont modeler ta vie. Tu as déjà tes rituels toute la journée. La façon dont tu vas préparer ton café, la façon dont tu vas t'habiller, la façon dont tu vas te laver, te brosser les dents. Tu vas toujours faire les choses dans le même ordre. Pourquoi? Parce que c'est des habitudes. C'est des choses que tu as ancrées et qui sont en pilote automatique. Et si le positif rentrait dans ce processus-là aussi, tu vas voir que beaucoup de choses vont changer. Ta vie ne change pas du tout au tout par miracle. Elle change là où tu agis. Il n'y a que ça qui marche d'ailleurs. Le changement n'est possible que par l'action. Même si tu gagnes au loto, tu as dû remplir ta grille. On en a déjà parlé. Donc, mets tout ce que tu peux en avant. La gratitude, c'est ça. C'est ressentir cette joie, ressentir cette confiance et aller de l'avant en se disant « Oui, je vais l'avoir, oui, je vais l'atteindre, oui, je suis capable. » Et juste en changeant des petites choses et en faisant des petits pas au début qui vont finalement s'accumuler pour atteindre vraiment des sommets et développer ton plein potentiel. Repère comment tu t'exprimes et cela reflètera ton mental. Si tu es plutôt pessimiste et tendu, tu vas être plus fermé et forcément les gens vont moins venir à toi, ils vont moins te proposer des choses que si tu es ouvert et disponible. C'est naturel, c'est humain, mais ça va changer vraiment tout. Et même d'être honnête, quand tu ne vas pas bien, quand tu es tendu, de le dire simplement. Les gens vont le comprendre et du coup n'en tiendront pas qu'à, ils se diront « Ah ouais, c'est une mauvaise journée, ok, je reviendrai plus tard. » Et hop, c'est bon, tout se passe bien. C'est possible, car tout le monde sait qu'on ne peut pas être parfait tous les jours, on ne peut pas être souriant tous les jours, on ne peut pas être attentionné tous les jours. Et d'être humble et de dire « Oui, aujourd'hui, c'est un jour sans. Là, je suis pas apte, je suis pas disponible, je suis pas capable d'accueillir. » Ok. Si tu es curieux, ouvert, enjoué, la gratitude ne va qu'amplifier ton bien-être et ça va t'ouvrir d'incroyables portes. Tes mots, tes pensées créent donc des habitudes, comme on l'a dit, qui vont influencer la voie que tu prends dans la vie. Comme toute habitude, il va falloir la tenir. Et là, c'est l'entraînement qui va faire la différence. Si tu es d'un naturel anxieux, pessimiste, forcément la gratitude va pas être une seconde nature. Ça va être compliqué de lancer ce processus. Alors fais avec les moyens qui te correspondent le mieux. Si c'est te mettre un mémo, mets-toi des mémos. Des petits smiles, gratitude. Voilà, mets des choses partout. Tu peux tenir un cahier de gratitude aussi. Tu prends une feuille de papier, tu te poses, soit le matin quand tu démarres ta journée, soit le soir, soit les deux, c'est encore mieux. Plus tu vas multiplier le nombre de fois où tu vis la gratitude, plus elle va venir dans ta vie. Prends cette feuille et note. Je suis reconnaissant pour. Je suis reconnaissant d'avoir un toit sur la tête. Je suis reconnaissant d'avoir un travail. Je suis reconnaissant d'avoir une famille, etc., etc. Je suis reconnaissant d'avoir des habits, un frigo,
ce que tu veux. Mais toutes ces petites choses, toi tu les as et c'est devenu normal pour toi. Tout le monde ne les a pas. Donc déjà, cette gratitude-là, pour les choses simples, ça va être un très grand pas que tu fais pour toi, pour les autres, pour ton avenir. Trouve tous les jours 3 choses positives. Quand tu sens que tu es tendu, énervé ou même le soir avant de t'endormir, pense à 3 choses positives qui sont arrivées là, dans les dernières heures, dans ta journée. Rien que ça va t'entraîner aussi à voir le positif. Même si ta journée a été difficile, trouve des choses. Il y en a forcément qui ont été plus agréables que d'autres. Et si c'est, ouais, j'ai eu une journée pourrie au travail, je suis rentrée à la maison. Bah ça, c'est positif. T'es rentré chez toi, t'es rentré dans ton cocon. Et là, t'as pu faire des choses pour toi. T'as pu aller prendre une douche chaude pour te délasser, t'as pu aller lire un livre, t'as pu écrire, t'as pu dessiner, t'as pu regarder la télé, t'as pu faire plein de choses. Donc, voilà, c'est positif. On ne demande pas des choses extraordinaires, juste tout ce qui est positif et qui va pouvoir recréer des connexions, des synapses puissantes dans ton esprit pour te permettre d'avoir l'habitude de tourner ces situations difficiles en positif. Il y en a pour qui c'est très compliqué, ça prend du temps. Il y en a pour d'autres, c'est devenu une habitude. S'il y a une galère, il y a une raison, il y a une leçon, on la prend en compte et on avance. Si tu devais faire une représentation, comme moi la dernière fois, ma chronique, je suis allée faire une chronique à la radio, vous le savez peut-être. J'étais sûre de moi, j'avais préparé mon truc, tout bien. Et là, catastrophe. Il y a quelqu'un à la porte du studio, c'est une porte vitrée, qui arrive et qui secoue la porte, qui essaie d'ouvrir la porte. Panique à bord. J'ai eu l'impression de faire n'importe quoi, je suis passée en pilote automatique. Il y a 1 minute complète de ma chronique qui en fait 10, qui est vraiment, mais je sais pas ce que j'ai dit à ce moment-là. Parce que sur le coup, je me dis, bon bah ok, focus, on y va, mode urgence. Et je suis sortie de là, mais j'étais déçue, dépitée, j'étais pas bien. Je me dis, ça y est, c'est pourri, on voudra plus jamais de moi, je vais jamais y arriver, tous mes projets. Enfin voilà, je me suis lacérée et j'ai angoissé pendant une bonne demi-heure, une bonne heure. Et après, je fais, bon ok, c'était le chaos dans mon esprit, c'était l'angoisse totale. Mais finalement, qu'est-ce qui en est ressorti ? Bah, que j'ai su gérer, parce que personne n'a vu que j'étais paniquée à l'intérieur. Je vais faire mieux la prochaine fois, je vais préparer les choses autrement. Je sais qu'il peut y avoir ce genre d'imprévu, donc maintenant, je vais pas en faire cas. S'il y a encore quelqu'un à la porte qui commence à s'énerver et que je vois du coin de l'œil, je vais être focus. Voilà, il y a des ajustements possibles. Et il y a des leçons pour tout. Et pourtant, à ce moment-là, c'était vraiment... mais j'étais effondrée. C'était le chaos à l'intérieur. Je voulais me mettre en boule dans un coin, pleurer et qu'on m'oublie. Non. Finalement, c'est une force. Et j'y retourne. Et ça va être super. Je vais y arriver. J'ai appris. Cette leçon, elle a été mémorable. Et c'est pareil pour tout. Si t'écris un texte et que ça te convient pas, c'est pas que c'est pourri que t'es incapable. C'est que c'est une version qui n'atteint pas ton objectif. Comme Thomas Edison. Il a échoué 1000 fois, 10 000 fois avant d'arriver à faire une ampoule. Et aujourd'hui, tout le monde a des ampoules, tout le monde a la lumière chez lui. Pourquoi ? Parce qu'il s'est accroché. Donc, vois le positif, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu réalises, même si ça n'atteint pas ton objectif, ça te sert. La gratitude, ça va t'aider à voir ça, te dire ok, les choses sont telles qu'elles sont. Je suis capable de mieux, je suis capable de réussir. La vie n'est pas si noire que ça. Oui, il y a des moments difficiles. Non, c'est pas le monde des bisounours. Oui, t'as mal, oui, tu souffres. Oui, tu galères. Et c'est très bien. Parce que ça veut dire que tu t'améliores et que t'as envie. Tu te heurtes pas à un mur si tu bouges pas. Donc, vas-y. Ça va changer ta palette d'émotions. Ce que tu vas vivre au quotidien. La gratitude, c'est un outil majeur pour une vie épanouie. Tu peux contrôler ton émotion et choisir d'apprécier ce qui t'entoure, sans pour autant t'enfermer là-dedans. Utilise-la avec des affirmations positives puissantes qui te correspondent. Tes mots à toi pour te motiver. Tu peux aussi prendre des choses de personnes inspirantes. Il n'y a pas de problème. Vas-y, fais-le autant que tu veux. Il existe des tonnes de ressources partout. Que ce soit des podcasts, des vidéos, des livres. La magie, le secret de Rhonda Byrne par exemple, sont très puissants. La magie, c'est 28 jours de gratitude. C'est comment mettre en place une habitude de gratitude. Je l'ai personnellement utilisé, je le recommande. Les équipes avec qui j'ai travaillé l'utilisent aussi. C'est utile. Et ça commence par
le cahier de gratitude, le caillou magique. Donc avoir le caillou dans sa main et mettre son énergie dedans en fait finalement. Remercier en ayant une accroche positive. Pas de secret, hein. Merci pour cette journée. Merci pour ce podcast. Merci pour les retours positifs que j'ai. Et l'énergie, elle va là-dedans. Et rien que d'avoir un caillou dans la main en disant ça a un impact concret. Parce que le cerveau associe le fait de prendre cet objet-là comme c'est un moment où je ressens de la gratitude. Et finalement, on utilise aussi ce genre d'ancrage en PNL. C'est comment faire pour être mieux au quotidien, comment faire pour créer des habitudes et se formater, avoir des outils puissants pour que ça devienne un automatisme. Donc utilise des affirmations positives, il n'y a pas de problème, mais crois-y, mets-y une intention. Sois sûr, affirmé. Si tu veux être sportif, intelligent, charismatique, modélise ça, vas-y, n'hésite pas, sois qui tu veux être. Tout cet idéal, il vit déjà en toi. Tout ce qui t'inspire chez les autres existe. Il ne demande qu'à s'ouvrir, qu'à s'épanouir, qu'à être ta nouvelle version de toi. Et la gratitude est un merveilleux outil pour s'ouvrir, accueillir, rencontrer de nouvelles personnes et donner le meilleur de toi-même. Avoir des retours positifs. Deviens cette personne. Sois toi-même, toujours fidèle à toi-même. Ça, c'est aussi très très important. Tu peux pas te mentir. Tu sentiras de toute façon que tu vas pas ressentir cette joie si tu veux aller dans la mauvaise direction. Tu as une base, une essence qui est là et que tu vas pas pouvoir tout révolutionner. Tu auras un moyen de te rapprocher de cette image, de ces personnes que tu admires, mais tu ne pourras jamais être eux parce que tu n'es pas dans leurs chaussures, tu n'as pas leur vécu, tu n'as pas leur expérience, tu es unique. Donc, forge-toi une magnifique personnalité, pleine d'amour et de bienveillance. N'attends pas pour maîtriser cette incroyable capacité qu'est la gratitude pour développer ton plein potentiel. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts comme le Vision Board et le pourquoi, l'importance d'avoir le pourquoi. Je t'invite à aller les voir. N'hésite pas aussi à regarder sur mes différents réseaux. Il y a plein de petites astuces, il y a plein de bonnes ondes pour t'enrichir avec tout ça. Utilise la gratitude sans modération. Je te souhaite le meilleur et t'offre plein de bonnes ondes.